Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon vendredi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts à encourager nos glorieux ce soir? Un match qu'on va tous regarder, je pense. On va tous être assis sur le bout de notre chaise parce que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. On est en série, c'est fabuleux. Bon, on va pas bien, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça regarde pas bien. Mais ce soir, nous serons le 7e joueur à encourager nos glorieux sur la patinoire. Je vous parle pas de ça vraiment. Je voulais juste vous dire qu'on allait tous être là au même moment ce soir. Avouez que c'est quand même assez rassembleur. Je vais vous parler de cellulaire d'abord dans les écoles parce que on a parlé de ça cette semaine. Puis je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est important d'avoir une vraie discussion un peu plus longue sur la question. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont abordé cette semaine, qui m'ont écrit là-dessus et qui sont pas convaincus que ça soit une bonne chose à faire que de l'interdire comme le souhaite le gouvernement du Québec. En tout cas, il y a une commission, vous l'avez vu, qui recommande que le gouvernement du Québec interdise dès septembre prochain. Donc, c'est demain, septembre prochain. Déjà, tout le monde se prépare. On termine l'année bientôt, puis la prochaine qui s'en vient, ça s'en vient vite. Donc, on interdirait dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec le cellulaire et autres écrans. Dans le cas du cellulaire, c'est quand même important parce que, je ne sais pas si vous savez, là, mais il y a comme 25% des jeunes de 10 ans au Québec qui sont sur les réseaux sociaux. Plus d'un jeune sur 3 qui a un cellulaire. Alors, ça fait beaucoup de monde à qui on va être obligé de dire... Là, tu laisses ton cellulaire dans ton casier ou tu ne l'amènes pas à l'école. Sans parler des parents. Si vous êtes un parent, que vous nous écoutez, que vous avez des enfants, êtes-vous ce genre de parent inquiet qui texte son enfant pendant la journée? Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais moi, je suis obligé là, de savoir où est-ce qu'il est, quelle heure il finit, parce que je veux le chercher. Bref, l'organisation de nos vies tourne pas mal autour de notre cellulaire. Moi, la première. Fait que là, moi-même, j'ai des doutes sur l'application de ce genre d'interdiction, mais je vais avoir votre opinion là-dessus. Jusqu'où peut-on interdire les cellulaires et les autres écrans dans les écoles? Mais je pense que c'est vraiment le cellulaire qui fait beaucoup jaser. Pour me le dire, 1-877-827-2346 et vous pouvez nous joindre par texto en tout temps avec vos questions, vos commentaires, votre expérience personnelle du cellulaire avec vos jeunes. 1-877-CUBE-RADIO. Je vous présente nos invités avec lesquels on pourra discuter de ce sujet-là. Mélanie Laviolette est présidente de la Fédération des comités de parents. Bonjour Mélanie. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous. Linda Pagani est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Elle est chercheure au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Elle s'est beaucoup intéressée à cette question. Merci d'être avec nous, Linda. Mon plaisir. Je vais commencer par vous parce que on parle de l'interdiction potentielle. Puis le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit qu'il regardait ça avec beaucoup d'ouverture. Et puis c'est sûr que ça va dans le sens de, je pense, que ce qu'il aimerait. Donc, interdire aux primaires, secondaires, le cellulaire. Mais vous, Linda, vous allez même encore plus loin. Vous estimez que c'est tellement quelque chose d'épouvantable, le cellulaire, l'impact du cellulaire et des écrans sur nos habitudes de vie, notre façon de vivre comme humain, que vous l'interdiriez même à l'université. OK. On commence avec un sujet plus large. OK. Nous avons une génération de cobayes qui vient de passer. OK. Et on a vu que les problèmes émotionnels, les problèmes graves émotionnels chez les jeunes adultes aujourd'hui, ils ont triplé depuis que j'ai commencé ma carrière. OK? Moi, je suis quelqu'un qui a commencé sa carrière en 91 en tant que psychologue. Ouais. Je suis témoin et j'adore la technologie. Tous mes étudiants à l'université savent. Je suis quelqu'un vraiment qui est vraiment là-dessus. Mais en même temps, j'ai observé, parce que je suis chercheur et j'étudie de la naissance jusqu'à la vie adulte. Ouais. Et ma spécialité, c'est la génération Z et la génération
X les parents de la génération Z. Alors, ce que je peux vous expliquer, c'est que nous avons un gros challenge, un gros défi, parce que en même temps, les comportements chez les parents ont changé beaucoup avec cette génération. On n'a jamais vu ce niveau d'individualisme qu'on voit. On a des parents tondeuses, on a des parents déblayeuses, on a des parents hélicoptères. Oh là, ça, toute c'est intéressant. Là, moi, je connaissais le parent hélicoptère là, qui, on en parle, là, c'est le parent qui survole toujours un peu la vie de son enfant. Il veut être au courant de tout ce que son enfant vit. Mais le parent tondeuse, c'est quoi ça? Ah, les parents tondeuses, ils déblayent, ils coupent le gazon avant que ils prévoient tous les problèmes possibles que l'enfant pourrait avoir pour éviter, pour qu'il ait un développement complètement lisse. Alors, ces jeunes arrivent à l'université en se faisant dire, et pas juste à l'université, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dans le marché de travail à 16, 17, 18 ans, qui ne vont pas à l'université. Ils se sont fait dire depuis qu'ils sont tout petits, excusez-moi du terme, mais c'est assez drôle, c'est un beau caca, tu sais, on change les couches, on dit ça jusqu'à que c'est beau, c'est que c'est beau. Ouais. Et ce qui arrive, parce qu'on veut, on a été tellement influencé par cette recherche des années 70 sur l'estime de soi, pensant que c'est le grand pouvoir de tout. Mais ce qui arrive, c'est que le développement chez l'humain, le développement efficace, c'est un développement qui inclut on fait face à l'adversité. Ouais, c'est ça. Le fait de se faire dire non, ça vient avec la vie. Ça vient dans la vie. Il faut cette fait dire non pour être capable d'apprécier les oui. Et c'est vrai qu'il y a plus de non que de oui. C'est pas juste les non. Ouais. Il faut avoir des problèmes. Il faut que quand on arrive à la vie adulte, que nos jeunes adultes soient des gens qui ont fait la résolution de problèmes émotionnels, sociaux, toutes sortes de problèmes. Ouais, et c'est pour ça que vous dites que même à l'université, à la rigueur, on devrait même pas avoir ça de cellulaire. C'est ça que vous dites, Linda? Absolument. Ouais. Écoutez, j'ai étudié ça depuis plusieurs années maintenant, et nous sommes à risque, comme on a un problème mondial dans l'Occident, OK, où on est avantagé. On a fait un mouvement, comme j'ai dit, on a viré dans cette génération, cette dernière génération de parents, on a viré vers l'individualisme qui est extrêmement extrême. Okay. Mais là, vous me tendez la perche pour demander justement à mon autre invitée, Mélanie, ce qu'elle en pense. Bon, vous représentez, vous êtes de la Fédération des comités de parents, vous représentez les parents. Êtes-vous d'accord que c'est peut-être un peu la faute des parents, surtout parce que quand Linda Pagani dit les parents de la génération X, évidemment, bon, c'est ma génération, puis je regarde nos enfants. J'ai 2 filles qui sont des Z ou des millénarios, puis c'est vrai que, puis même entre ma Z puis ma millénariale, il y a une différence même de gestion du cellulaire, là. Il y en a une qui répond encore au téléphone, mais l'autre pas pantoute. Pour elle, c'est autre chose, son téléphone cellulaire. C'est l'accès à une autre vie, mais qui n'est pas celle de juste parler au téléphone. Alors, les parents, puis là, il y en a plein qui nous écoutent. Là, vous êtes interpellés. Là, il faut que vous m'appeliez pour me dire comment vous vivez ça. 1-877-827-2346 et puis sur texto 187 Cube Radio. Il y a Stéphane qui me dit l'école, c'est le meilleur réseau social. Fait que bon, lâchons les cellulaires puis remettons nos jeunes en communication. Les parents, Mélanie, est-ce que c'est-tu notre faute à nous? On l'a-tu échappé? On a-tu été trop slack, trop fin, trop hélicoptère? On est la première génération qui a été confrontée à tout ça. Donc, on a connu l'avènement de l'Internet à l'époque où ça prenait 5 minutes de télécharger une page, ce que nos jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Mais effectivement, je pense que cette nouveauté-là et toutes les options que ça nous donnait, je pense qu'on s'est laissé absorber par ça, puis on a peut-être
un peu perdu de vue les dérives ou les impacts que ça pourrait avoir à long terme. Mais par contre, suite à notre enquête nationale, on l'a bien vu, là, ça reste une préoccupation chez les parents, la surutilisation des écrans, la surexposition aussi sur les réseaux sociaux de nos enfants et la valorisation qu'ils vont chercher à travers ça. Donc, parce qu'il y a, il y a une rétroaction pratiquement instantanée suite à un post et c'est cette endorphine-là que ça va provoquer chez nos enfants. Ils l'ont immédiatement. Ils ont un peu perdu le sens de l'attente, Ouais. de souhaiter cette récompense. Maintenant, c'est instantané, puis on le voit. Hein, nos jeunes vont nous le dire. S'il y a un petit lag là dans notre connexion Internet, ils vont le savoir instantanément. Ils vont dire, maman, l'Internet a lâché parce que ça a pris 30 secondes au lieu de 3. Donc, cette capacité d'attendre-là a clairement perdu, contrairement à nous. Je suis une X moi-même et j'ai peut-être tendance à élever mes enfants comme moi je l'ai été à l'époque, donc peut-être de favoriser cette attente-là, mais je vous cacherai pas que l'utilisation reste problématique. Et chez nous aussi, et comme parents, je pense qu'on a à se regarder dans le miroir, regarder notre propre utilisation. Est-ce qu'on Tellement. l'utilise parce qu'on en a besoin ou parce Hmm. qu'on passe du temps? Ouais, exactement. Là, je vous écoute, puis je me dis, hey, je suis peut-être pas un bon exemple pour mes enfants parce que je suis celle dans la maison qui a le moins de patience. Je l'avoue. Moi, il faut pas que l'Internet lâche une seconde. Hein. C'est comme, oh mon Dieu! Mais c'est un outil de travail aussi. Et je pense que Aussi. mais le cellulaire est tellement plus qu'un appareil qui nous permet de parler au téléphone. On a vu pas mal de commentaires de nos auditeurs qui disaient justement, entre autres, qu'il y a des endroits, entre autres, Julie disait, il y a des endroits où ça se fait, c'est interdit. Je pense à une école à Oka, je pense à quelques écoles dans la région de Gatineau. Dites-moi d'ailleurs si dans votre école à vous, où que vous soyez au Québec, là, si vous nous écoutez, puis que dans votre coin, il y a une école qui a déjà interdit le cellulaire, parce qu'il y a des écoles au Québec qui l'ont choisi, n'est-ce pas, Mélanie? Et qui Oui, qui tout le à fait. disent, Et ça ça se se vit passe tout bien. à fait bien. Oui, parlez-nous un petit peu de Oui. ça. Avant, j'ai un auditeur des Laurentides qui dit, l'école, c'est comme au travail. Le boss ne tolère pas un légume qui passe sa vie sur le cellulaire. Ça devrait être pareil pour les étudiants. Donc, lâchez votre cellulaire, dit-il. Mélanie, il y a des écoles qui ont imposé une interdiction et qui le vivent aujourd'hui très bien, puis même les jeunes le disent. Oui, tout à fait. Et il y a une adaptation, il y a un sevrage qui doit se faire. Là, on se comprend parce que c'est tout notre mode de vie qui doit changer. Mais dans les écoles où c'est implanté, ça se passe très bien. Puis je serais portée à dire peut-être de s'inspirer de ces écoles-là aussi pour voir comment est-ce qu'ils l'ont mis en place, c'est quoi les mesures, parce qu'il faut pallier à certains manques. Là, qu'on parle d'accessibilité. Maintenant, quand on appelle à l'école, souvent on tombe sur des boîtes vocales. Le secrétariat nous rappelle plus tard, donc qu'on soit capable de rejoindre quelqu'un en cas d'urgence. Mais effectivement, les jeunes, après quelques semaines, ont constaté le bonheur de socialiser en personne sans avoir l'écran en intermédiaire. Hum. La résolution de conflits est différente aussi parce que on se le cachera pas, c'est plus difficile de dire tout ce qu'on passe vis-à-vis quelqu'un qu'à travers un écran. Donc, le choix des mots doit être différent, j'imagine aussi, dans certaines situations. Donc, oui, il y a des effets qui sont bénéfiques pour ça. Et ça sera de voir de quelle façon on va l'appliquer. Ouais. J'ai eu cette discussion-là avec mes jeunes, hein, parce qu'ils sont personnellement impactés par cette nouvelle mesure-là. Et ils me disaient, c'est intéressant, mais dis-moi si je communique avec mon prof par Teams, si j'ai plus accès à mon cellulaire, je vais courir après dans l'école pour le retrouver. Donc, je pense on va devoir revoir un peu la façon dont on fonctionnait puis revenir à ce que vous et moi avons connu à l'époque à l'école où, effectivement, on courait après notre enseignant dans les corridors pour lui poser une question, pour chercher le local de récupération. Mais ça se faisait. C'est possible de le faire encore, mais de le prévoir, de pas Ouais. arriver du jour au lendemain de dire, ben voici, c'est terminé, puis il n'y a pas de solution de rechange, il n'y a pas d'alternative Ouais. à cette mesure-là, mais ça va être bénéfique, c'est sûr. J'ai entendu Linda Pagani réagir. Je vais vous donner la parole. Je voulais juste lire le commentaire de Carole qui dit qu'elle est brigadière. Elle dit on devrait interdire les cellulaires. Les jeunes traversent la rue, ils regardent leur cellulaire, ils regardent même plus. Et puis elle dit les enfants ne se parlent plus. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et puis
Il y a une auditrice, un auditeur de 70 ans qui dit, moi, j'ai travaillé avec des enfants et des parents toute ma vie. J'ai constaté clairement que les enfants sont ce que les parents font d'eux. Comment et c'est vrai, on est les modèles pour nos enfants, mais à un moment donné, la technologie, Linda, on s'est comme... Ça se peut qu'on ait baissé les bras parce que c'est pratique aussi. Il faut quand même l'admettre. On va faire un mea culpa global pour les parents. Là. Je pense on a tous eu des moments où, moi j'en vois des jeunes parents aujourd'hui, puis je les comprends. C'est plus facile. Tu as un enfant de 2 ans qui est en train de faire une crise. Là, tu y mets une tablette devant les yeux. Soudainement, ça le calme. Alors, est-ce qu'on a baissé les bras, on achète la paix, puis là, finalement, aujourd'hui, on est obligé à gérer ce problème-là? On pourrait passer une journée à discuter, puis on devrait, à un moment donné, juste pour vous mettre à l'heure là-dessus, parce que c'est vraiment sérieux. Là, et je dirais la même chose à l'Assemblée nationale. Alors, écoutez, c'est très simple. La relation entre la technoférence, tout ce qu'on appelle implication avec la technologie, à des moments inappropriés, c'est-à-dire quand c'est pas nécessaire, OK? Parce que nous, quand on avait le téléphone plugué au mur, c'était la plupart du temps, c'était nécessaire, sauf quand mon chum m'appelait quand j'avais 15 ans. Et on demandait la permission. Moi, je demandais la permission. Je peux-tu faire un appel? Qui tu veux appeler? Alors, c'était quelque juste chose. pour dire, la relation est plus sérieuse que la relation entre le tabagisme et le cancer du poumon. Et maintenant, nous avons toute cette technoférence. Nous avons laissé dans les années 70, on a laissé le sucre entrer dans le marché. On a bu du jus d'orange parce que les gens en Californie avaient trop d'orange, puis ils ont nous vendu ça. La diabète est énorme dans toutes les populations du monde. Il y a des gens qui meurent de la diabète à tous les jours. Puis là, on parle, puis ça a pris 40 ans avant qu'on commence à dire, savez-vous, à fumer dans des endroits publics, peut-être ça ne serait pas une bonne idée. Alors, j'ai résumé tout ça, là. J'ai résumé tout ça en 2 secondes, mais ce que je veux vous dire, c'est que je vous dis, on avertit, les chercheurs vous avertissent que la technoférence chez l'humain commence à entraver le développement, commence à entraver la communication sociale. Notre cerveau, depuis qu'on marche sur 2 pieds, ça fait 5 millions d'années, ça fait 5 millions d'années qu'on est collectiviste en plus, hein, qu'on était élevé à penser au bien-être du groupe et au bien-être des autres. Aujourd'hui, c'est on demande à quelqu'un quand le bébé est né, je veux que cet enfant-là soit qui réussit dans la vie. On parle pas de qu'il soit une bonne personne dans la vie. On les met dans l'école privée. On évite les scouts et les cadets, on les met au sport pour apprendre la compétition. Je peux continuer, mais en combinaison avec la technoférence, on a une bande de gens qui sont sur toutes les listes d'attente. Je m'en vais dans une place publique. J'évite de dire que je suis psychologue parce que je pars de là avec 2, 3 nouveaux patients que j'ai vus qui me Ouais. disent c'est absolument nécessaire que je vous voie. Ma liste d'attente est très élevée. Ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est très simple. On doit réfléchir au fait que ça commence à être hors contrôle. Ça fait longtemps que c'est hors contrôle. Puis les données, l'évidence est là. Ouais. OK? Et si on continue comme ça, on va avoir des enfants handicapés comme jeunes adultes et on va jamais avoir ces jeunes-là vont pas atteindre toutes les jalons du développement qui Leur plan devraient. potentiel, effectivement. Mélanie Laviolette, Linda Pagani, on doit aller à la pause. On va revenir. Il y a pas mal de commentaires. Il y a quelqu'un qui m'écrit, mes jeunes adultes, 24 et 26 ans. Au début, c'est pour communiquer, mais maintenant, il n'y a plus personne qui appelle. Et elle dit, vive le téléphone flip, là. Comme ça, au moins. Tu sais, un téléphone. Tu sais, un téléphone où tu parles, finalement, qui
qui est utile, juste pour contacter quelqu'un qui n'est pas à côté de toi. Mais l'idée, c'est de parler à la personne qui est juste là, qui est à côté. Puis je pense qu'on l'a tous vu, là. On l'a tous remarqué. Il y a quelqu'un qui me dit à l'épicerie, on se dit même plus bonjour. Puis c'est même pire que ça, je vais vous dire. Essayez de parler à quelqu'un que vous connaissez pas. Vous allez voir le regard, genre, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me parles? C'est assez particulier. Même la Ouais. cour a changé. Il y a une Oui, la cour époque, d'école. Hein. On va à la quelqu'un pause, on dans revient. un magasin de disques. On Ouais. était chez Sam the Record Man, puis là, il y a un beau Oh gars. mon Dieu, c'est fermé, ça. Tout à On coup, revient tout de suite on après dit, ceci. ben,